Moi j'en connais qui vont pas être très contents. Tu sais pourquoi? Regarde, j'ai posé tout le parquet sans toi, sans le filmer. Et ouais, en fait j'ai ma petite femme et mes filles aussi qui ont voulu m'aider à poser le parquet. Donc j'ai pas pu refuser, hein. Donc on l'a fait en famille. Alors je te montre rapidement. Voilà, de toute façon sur YouTube il y a tellement de vidéos de pose de parquet, il n'y a rien de sorcier. Donc je me suis dit que c'était pas forcément très intéressant de le filmer. Et donc attends, je te montre. Voilà, tu vois. Tu vois là, ce que j'ai fait en sorte que la ligne elle continue bien. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Là peut-être, je vais te montrer. Regarde, pour venir à fleur du seuil de porte, j'ai rajouté un petit seuil en alu qui vient au-dessus du parquet pour éviter qu'il se relève. Et on est pile poil au niveau du seuil de la fenêtre. Donc comme je te disais, pas très intéressant, mais on se retrouve aujourd'hui pour poser toutes les moulures. Et ça, à mon avis, ça va t'intéresser. Allez, c'est parti! Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va attaquer les moulures. Alors je t'explique pourquoi j'ai posé le parquet, parce que beaucoup m'ont dit qu'il ne fallait pas poser le parquet avant la peinture. En fait, tu vas comprendre pourquoi. J'ai acheté des plinthes qui vont faire partie de l'ensemble des moulures et ces plinthes devront être peintes. On a posé le parquet avant et on enchaînera par les plinthes, machin, et on peindra tout d'un coup. C'est pour ça qu'on a posé le parquet en premier. Alors, au niveau des moulures, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai choisi et un petit peu ce qu'on va installer aujourd'hui. Parce qu'il y en a différents types. Donc regarde, j'ai acheté, alors il y a peut-être des noms différents pour chaque moulure. Moi je dis que c'est des moulures ou alors des chambranles, je ne sais pas exactement. Je me souviens plus exactement des termes, mais on s'en tape. Alors j'ai acheté celle-ci, tu vois, qui fait un petit arrondi. Ce sera pour mettre dans les angles entre le plafond et les murs. Donc forcément ça va faire la périphérie. Donc on a celle-ci qui est en polystyrène tout simplement. Ensuite on a les plinthes, j'ai choisi celle-là parce que tu vois tu as un petit rebord mouluré ici, ça rend super bien. Donc les plinthes qui vont forcément être en bas. L'avantage des trois que je vais te présenter maintenant, c'est qu'en fait elles sont en plastique blanc. Bon alors je sais, c'est un plastique spécial apparemment. Très résistant. L'avantage c'est que c'est blanc et moi je vais les peindre aussi en blanc. Donc si on a un coup, ce sera bien plus résistant et en plus s'il y a un coup vraiment que la peinture s'enlève, blanc sur blanc, ça ne se verra quasiment pas. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Oui, parce que chez moi avant j'en avais installé en bois. Tu peux voir dans la vidéo FAQ, si tu l'as jamais vu, tu peux aller jeter un coup d'œil. Je te mets une petite vidéo dessus. Et en fait dans les moulures en bois, le truc c'est que des fois quand la peinture part, parce que forcément des fois tu as du frottement à certains endroits de passage, ou au bout d'un moment, je suppose, ça peut partir, tu vois le bout en dessous et c'est pas idéal. Donc j'ai fait le choix d'en avoir en plastoc et ce sera mieux je pense. Ensuite, on a celle-ci. Donc je vais essayer de pas donner un coup dans mon mur derrière parce que j'ai passé du temps à bien le poncer, tu vois, cette forme là. Celle-ci, elle va venir ici à mi-hauteur. À mon avis, je vais faire 2 tiers, 1 tiers, tu vois. On va se baser en dessous des interrupteurs. Et donc ça fera 2 tiers, 1 tiers du mur. Donc elle, ce sera celle qui viendra comme ça. Ensuite, on a cette petite, tu vois. Elle n'est pas très épaisse, elle est petite. J'ai fait exprès de la prendre symétrique. Comme ça, au moins, j'aurai moins de chute. Je pourrais la couper directement. Tu sais, quand tu coupes, j'ai fait un essai, quand tu la coupes à 45, je peux directement prendre l'autre côté pour le remettre. Donc voilà, symétrique, comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est une toute petite. Et elle, ça va nous servir à faire les encadrements en bas. On fera ça tout à l'heure. Et dernière pièce, hop, la rosace qui va venir au centre de la pièce, là, au niveau du luminaire. Première étape, bien nettoyer ces murs. Donc j'ai, tu vois, c'est un mop, je pense ça s'appelle comme ça, avec une microfibre. Tu prends un seau d'eau claire et tu nettoies tes murs partout. Mais genre, tu fais pas une fois toute la pièce.
Tu fais, je sais pas, moi j'ai fait à peu près des bandes d'1 mètre. Tu vas rincer, 1 mètre, tu vas rincer, plafond pareil, pour essayer d'enlever toute la poussière. Pour 2 raisons, tu vois, maintenant je passe ma main sur le mur, il n'y a plus de poussière. Qu'avant, tu passes ta main, tu n'avais plus de poussière. L'avantage, c'est qu'on va coller les moulures dessus, donc on ne va pas coller ça sur de la poussière, ça ne va pas bien tenir. Et au moins, les murs seront prêts pour la peinture directement après. On va peindre à l'airless, donc il y aura, c'est important de dépoussiérer encore plus que si on peignait au rouleau. Mais dans tous les cas, avant de peindre, il faudra dépoussiérer. J'ai démarré sans toi, encore une fois, tu vas me dire, mais la dernière fois j'étais parti et j'ai vite voulu voir ce que ça allait rendre. Donc j'ai testé et je vais te montrer ça tout de suite. Dans la chambre parentale, alors je sais pas si tu vois bien, tu vois, j'avais démarré, donc j'ai fait la périphérie ainsi que la rosace au centre. Donc ça rend bien. Alors ça rendra encore mieux quand tout sera peint d'une traite parce que ce sera bien blanc de la même couleur. Donc tu vois, là aussi, alors attends, hop, je me mets là. Tu vois, moi j'aime bien tous ces détails là, ces petits détails. Donc c'est collé et ensuite à l'acrylique, bah je fais des joints, mais on verra ça ensemble. Donc voilà, tu vois ce que ça donne, tu vois l'objectif. Donc on va pas perdre de temps, ça va aller assez vite. Dernière chose, on peut couper ça à la scie à onglet. Moi simplement à la scie à onglet électrique. Alors moi, tu vois, je vais te montrer. Je me suis mis mon petit plan de travail. J'ai une boîte à onglets et une scie manuelle. J'avais eu une scie à onglets à prêter par mon père, il en a eu besoin donc il a récupéré. Et voilà, je me suis dit, bah, pour l'instant j'en ai pas besoin. Je vais investir dans autre chose. Donc j'avais celle-ci manuelle, ça prend un peu plus de temps mais ça va tout aussi bien. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'investir des sommes folles pour pouvoir faire ça. On va démarrer tout de suite par la pose des angles au niveau du plafond. Première étape importante, ne te lance pas comme ça. On aurait pu mettre le laser, mais comme mon plafond est de niveau, je vais simplement, tu sais, prendre la mesure de la moulure et faire des petits traits au crayon pour pouvoir voir à quel endroit elle doit venir pour qu'elle soit bien droite. Si tu fais pas ça, parfois tu la mettras un peu trop haute, parfois trop basse et elle risque de faire des vagues. Donc là, on va se mettre quelques repères, pas beaucoup, hein, tous les 50 cm. Je fais un petit trait, je pense que c'est 4,5 cm de hauteur que je dois faire. Donc je vais faire des petits traits sur le mur, comme ça quand je vais venir la poser, je vais être sûr d'être droit. Et deuxième astuce, parce que c'est pas forcément évident de travailler à l'envers, peut-être qu'il y a certains qui ont ça dans la tête, moi parfois je bug un peu, je me fais des petits gabarits comme ça. Donc tu prends une partie de ta moulure et tu fais différentes coupes à 45, tu vois. Et en fait ça va te servir, parce que des fois c'est pas évident de voir dans quel sens on doit la découper, ça va te servir à l'installer et de voir dans quel sens tu dois découper, de quelle manière tu dois l'installer dans ta boîte à onglets pour couper, pour faire ta coupe à 45. Alors moi ça m'aide beaucoup, je fais hop, comme ça au moins tu perds pas de matériel, ta coupe elle est bonne tout de suite. Donc là on part en time-lapse et c'est parti. Maintenant que notre périphérie du plafond est faite, on va installer le laser pour mettre celui à mi-hauteur. Donc pour ça, on me le demande souvent, mais en fait tu vois, l'été, simplement un été que j'ai trouvé chez Leroy Merlin, et en fait derrière mon laser c'est aimanté, donc je peux venir directement l'aimanter dessus. Alors je pense pas qu'il y ait de règles, en tout cas moi je ne vais pas les suivre. Je vais essayer de déterminer au mieux la surface, enfin la hauteur à laquelle je veux mettre ma moulure. À savoir que je me mets sous les interrupteurs pour pas avoir de découpe entre les interrupteurs. Et bien faire attention, je ne me mets pas juste sous l'interrupteur parce que j'ai des boîtiers doubles. Donc je me base sur un boîtier double pour être en dessous du boîtier double. Et là ça me paraît bien, je vais mesurer quand même. Voilà. Je suis à 1 mètre. Voilà, vérifier. Ouais, je suis à 1 mètre. Ça me paraît pas mal.
Oh, je suis deg, tu vas dire ça m'arrive tout le temps. Il me manque 4 longueurs pour terminer. Donc tu vois, j'ai installé toutes les simèses sur la périphérie. Il me manque peut-être 4 longueurs. Donc c'est commandé, ça arrive le plus vite possible. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de faire les encadrements qu'on va faire ensemble là rapidement. Mais avant tout, tu sais, quand tu fais de la maçonnerie, quand tu fais un arc comme ça, on dit qu'il y a la clé de voûte. C'est la dernière pierre qui est en haut au centre, qui tient l'ensemble de l'arche. En fait, ici, moi je me dis, ici c'est la clé de voûte, c'est la rosace qui va venir là. On va installer ça ensemble tout de suite, comme ça je vais mettre l'été, elle a le temps de sécher pendant qu'on s'attaque aux encadrements. Au moins on sera tranquille. Allez, c'est parti. Donc notre rosace n'est pas trouée au centre, c'est dommage, mais bon, je pense que c'est pour que ça puisse s'adapter aux utilisations de chacun. Donc j'ai pris une petite cloche de 67, c'est comme pour les boîtiers électriques, et on va venir percer ici au centre. Donc on va y aller doucement. On va essayer de trouver bien le centre. Tu vois, je le retourne et là j'ai mon trou central et je vais revenir par ici. Parce que si tu perces dans l'autre sens, ça pourrait éclater de ce côté-là. Donc on va y aller ici tranquille. Voilà. Maintenant, on va aller l'installer. J'avais mis un boîtier comme ça, finalement, eh bien, on va devoir l'enlever. Bon, tu vois, j'ai bien mis de la colle, tout simplement. On a dépoussiéré le plafond ensemble tout à l'heure avec le mop, là, tu vois, pour être sûr que ça ne colle pas sur la poussière. Et voilà, on laisse sécher. Je vais laisser sécher la matinée tranquille, comme ça on est sûr que ça ne va pas tomber. J'ai mis une bonne pression avec l'été. Et là maintenant, on va s'attaquer tranquillement aux encadrements. Allez, on se retrouve après que tout est bien séché. Tu vois, la colle elle a pris. Et maintenant, on peut s'attaquer aux encadrements. Alors, pour les encadrements, il y a peut-être plusieurs écoles, il y a plusieurs styles. Enfin, il y a plein de styles différents. Il y en a qui en font un petit, un grand, un petit, un grand. Enfin, je pense qu'il y a plein de styles. Il y a autant de styles que d'idées qui existent. Nous, tu nous connais maintenant, on veut faire quelque chose de simple. Alors simple, de sobre, disons, d'élégant. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une maison, on n'est pas dans un château. Et c'est pas parce que tu mets des moulures dans tous les sens, dans tous les recoins, que tu vas transformer ta maison en château. Il faut respecter le lieu, il faut respecter... Alors nous, l'idée, c'est de se dire, bon, à l'époque, jusqu'où il serait allé par rapport à l'élégance, par rapport au cachet de la maison, tu sais. Nous, on pense que en mettant des petits soubassements, ça peut coller au style de la maison et ça aurait pu être fait à l'époque. Par contre, après, commencer à foutre des moulures dans tous les sens, des pilasses partout, enfin, après, c'est too much, quoi. À un moment, il ne faut jamais oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Donc nous on veut quelque chose d'élégant, de simple. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est déterminer la hauteur de nos encadrements. Alors pour ça, moi dans mon ancienne maison j'étais parti du principe que, on va essayer de voir ce que ça peut donner. L'important pour que ce soit harmonieux, c'est que tu aies toujours les mêmes écartements. Tu vois par exemple ici, là j'ai pris un exemple 10 cm. Je pense que c'est ce que j'avais fait, prendre des chiffres ronds. Donc tu vois 10 cm ici, 10 cm ici, 10 cm en bas, et tu auras ton espace d'encadrement. Je vais regarder par rapport à la prise. Ouais, c'est tout juste. Et en fait, une fois que tu as défini ici tes espacements, qui vont, pour rappel, être toujours les mêmes, même entre
les différents modules, les différents cadres que tu vas créer. Donc en haut on a 10, à gauche 10, en bas 10 et entre chaque. Certains préconisent de multiplier la mesure que tu trouves par le nombre d'or. Alors le nombre d'or c'est 1,618 de mémoire. Attends, on va vérifier. 1,618 le nombre d'or. C'est too much parce que franchement, si tu fais de la merde et que tu multiplies par 1,618, ça reste de la merde. On va donc rester sur nos 10 cm. Ensuite, donc là tu vas taper 10 cm en haut, à gauche, et taper 10 cm aussi hop, en bas. Et moi ça me fait, après t'es pas à 1 mm près non plus, hein, ça se verra pas, 695 mm de haut. Et comme cette mesure c'est pour toutes les pièces, tu peux déjà démarrer par découper toutes des moulures à 695 de haut, t'en fais plein d'avance avec deux angles à 45 et comme ça tu auras toutes tes parties droites. Ensuite pour les parties horizontales, ce qu'il faut faire c'est tu prends la mesure de ton mur. Là j'ai 2975 sur la totalité de mon mur. Il faut qu'on définisse ensemble la largeur à peu près des caissons qu'on veut. Tu prends ton mur. Imaginons là, je suis en train de dessiner sur mon mur, il est tout beau tout neuf. 2975 mm de long. On va faire des caissons. Donc on va se dire qu'ici, tu vois, il faut te faire un petit croquis parce que c'est important. Donc tu démarres, tu as tes 10 cm, tu vois. Ensuite, t'en as encore entre tes deux caissons là, je ne sais pas si tu vois bien mon dessin. T'en as encore entre tes deux là, et t'en as encore là. Donc disons que si on met 3 caissons sur le long du mur, je peux déjà enlever 4 fois 10 cm, donc je peux déjà enlever 40 cm. Donc tu prends la mesure totale, donc 2975, moins tous tes espaces, donc nous, moins 400, parce que 4 fois 10 cm, 10 cm en millimètres, ça fait 100 mm, et 100 fois 4, 400. Ça nous donne un chiffre, 2575, et on le divise, on a essayé de mettre 3 caissons, on le divise par 3. Et ça nous fait 858. Donc ici, la longueur de nos moulures horizontales font 858,3. Alors ça, faut pas en découper d'avance, parce que tu vois, avec cette technique-là, tu vas te rendre compte que tes murs n'auront pas la même, n'auront pas tous les mêmes caissons. Forcément, les murs ont tous des tailles différentes. Alors, dans une pièce carrée, tu vas partir du principe d'avoir plus ou moins les mêmes face à face, sauf que là, tu vois, tu as un bâti de porte, donc ça va modifier un petit peu. L'important, pour que ce soit harmonieux, c'est pas que les caissons ont la exacte taille d'un bout à l'autre de la pièce. Pour que ce soit harmonieux, il faut que tu aies toujours les mêmes écarts entre les caissons, entre tes moulures hautes, entre tes moulures, enfin entre en haut, en bas, sur les côtés. C'est ça le plus important, que tes écarts soient toujours les mêmes. Et si tes caissons ont des tailles différentes, ça ne va pas choquer, tu verras. Fais attention, peut-être que tu n'as jamais fait gaffe, mais nous on adore visiter les châteaux. Quand tu visites des châteaux, tu regarderas bien maintenant, en plus on est en été, tu pourras peut-être en visiter quelques-uns. Bah, tu regarderas en fait, ils ont toujours des tailles différentes. Et quand on est en train de le faire, on se dit merde, ça va peut-être choquer. Et en fait, tu te rends compte que le résultat, il est propre. Et quand tu vas voir les châteaux, etc., tu te rends compte qu'ils faisaient la même chose. Bon, c'était beaucoup plus travaillé. Mais en tout cas, les caissons étaient de tailles différentes. L'important, c'est les écartements. Maintenant que tout est découpé, je vais installer mon laser sur les 10 cm qu'on a tracés. Bon, tu vois à quel point j'utilise mon laser. Je peux que te recommander, si tu démarres des travaux, de t'en acheter un. Alors, tu n'es pas obligé d'en acheter un pro comme ça, parce que là, c'est un bon modèle. J'ai toujours eu l'habitude avec, donc voilà. Tu peux t'en acheter un beaucoup moins cher, on en trouve pour pas trop cher en ce moment, mais je t'encourage vraiment à en acheter un, tu le vois. Depuis le début, alors pas la démolition, mais depuis au moment où on a tracé les murs jusqu'aux finitions, tu vois, je l'utilise tout le temps, donc je te recommande vraiment d'investir là-dedans.
tu vois, quand tu es sur des petits murs comme ça, tu vois celui-là qui est là ici, c'est toujours un dilemme de savoir, bon, je fais quoi? Je fais un grand cadre. Putain, j'ai du mal à... Je fais un grand cadre ou deux petits. Un grand, ça pourrait être moche parce que ça pourrait vite faire trop grand et trop de vide à l'intérieur. Et deux petits, ça pourrait vite faire moche aussi parce que c'est deux petits l'un sur l'autre. Alors j'essaye de me donner des règles, notamment pour ici. J'essaye de ne pas faire plus de 850 en une fois. Si on atteint les 850, ça commence à faire un peu trop grand et ça pourrait être moche. Là, on va dépasser les 850, ça va commencer à faire un peu trop grand. Donc je vais partir sur deux caissons. Voilà pour cette première chambre. Donc tu vois, je l'ai fait tranquille, tu m'as vu certainement, je suis en tongs, on est le matin, donc j'ai mis la matinée pour faire ça tranquillement. On est dans les finitions, donc il faut bien prendre son temps, il faut être à l'aise. Et ça va tout seul, tu vois. Je suis très content du résultat. Et on va attaquer directement la chambre parentale. Tu verras, j'ai pas encore reçu ce genre de 6 messes, tu vois, celle du haut. Celle qui vient tout en haut, que j'ai commandée, je devrais la recevoir aujourd'hui, donc ce serait super parce que ça veut dire que je la recevrai juste avant de peindre. Je pensais que j'allais devoir peindre sans ça, finalement ça va le faire. Donc tu me verras dès que je la reçois, dès que le livreur arrive, je l'installe, mais là on va pouvoir commencer les caissons ensemble. C'est parti! Quand tu fais toutes des découpes comme ça te fait quand même quelques chutes. Donc je vais en profiter pour en mettre ici. Parce qu'ici on va être derrière le lit. Donc il y aura la grande tête de lit qui va... Enfin la grande. Il y aura la tête de lit qui sera ici, qui va tout cacher. Alors ça ne veut pas dire que ce sera dégueulasse. Ça veut simplement dire qu'on pourra peut-être apercevoir quelques raccords. Je vais essayer de les faire le plus propre possible. Mais on pourrait les apercevoir. Donc je les mets derrière le lit. Donc c'est sûr qu'on ne les verra pas. Si jamais vraiment un jour on décide de changer la disposition de la pièce, on aura quand même des moulures qui seront derrière avec des raccords propres. Ça y est, toutes les moulures sont posées. Alors là derrière moi, paf, je te ferai des vidéos en gros plan un peu plus en détail. Et tu crois que tu as fini? Eh ben non! Il faut maintenant prendre ton pistolet avec de l'acrylique et faire tous les petits joints qui en ont besoin. Alors, parce que tu vois, ça a l'air pas mal, mais en fait, quand tu zoomes, tu te rends compte qu'ici, tu vois, tu as un léger jour. Et en fait, ça, il faut les combler. Parce que c'est pas ta peinture qui va combler ce joint-là. Et si tu peins, moi par exemple, je vais peindre tout en blanc, et ben tu vas avoir une ligne noire de démarcation entre tes moulures et ton mur et c'est pas beau. Donc là il faut prendre le temps, ça va vite hein. Franchement une fois que la pose est faite, ce qu'il faut c'est que tu peux pas le faire tout de suite parce qu'il faut attendre que tes moulures sont bien collées, sinon elles vont bouger. Donc là maintenant que j'ai fait la deuxième pièce, je reviens dans la première où la colle a déjà séché et je repasse un coup d'acrylique partout. Alors je te le filme pas parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Mais je te reprends après parce qu'une fois qu'on a fait les joints d'acrylique, on peut passer à la peinture. Several months later. Voilà pour les joints d'acrylique. Donc j'ai jointé l'ensemble des pièces, l'ensemble des caissons qu'on a fait. Et je ne sais pas si tu as encore 5 minutes parce que si tu veux rester 5 minutes avec moi, on peut démarrer la peinture. En fait, j'ai tout bâché. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais une fois que tout est bâché,
on peut s'attaquer à la peinture. Alors c'est la première fois que je fais de l'airless, donc on va apprendre ensemble, hein. Donc je te mets en time-lapse, je te mets dans un coin et j'essaie de peindre ça tranquillement. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Petit problème technique pendant la peinture, si je peins la caméra, c'est sûr que ça va moins bien marcher. Donc je te retrouve une fois que tout est peint et c'est magnifique. Je te montre ça juste après, je fais quelques prises de vue. Alors l'airless, franchement, ça tue. Au début, j'ai galéré un peu sur les réglages parce que j'en ai trop envoyé. Donc là, heureusement, j'ai pas eu de coulée, mais c'est un peu long à sécher. Mais sinon, c'est top. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié le petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et à la prochaine.